Si tu es tombé sur ça maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce que tu vas entendre efface la frontière entre spirituel et scientifique, et ça change ta façon de regarder Dieu. Pas parce que tu vas adopter une nouvelle croyance, pas parce que tu vas choisir un camp, mais parce qu'il existe un point précis où deux langages, que tout oppose en apparence, décrivent exactement la même réalité. Et ce point, la plupart le frôlent, sans jamais le voir. Tu as peut-être déjà senti cette tension intérieure. D'un côté, une intuition profonde, presque intime, que la réalité n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Que quelque chose d'invisible relie tout et que ta conscience n'est pas un simple spectateur. De l'autre, une voix plus froide, plus prudente, qui dit « Oui, mais où est la preuve? Où est la rigueur? Où est le réel ?» Alors tu avances avec deux versions du monde dans la tête, une version qui inspire, une version qui rassure, et tu fais l'aller-retour. Tu prends un peu de spiritualité pour respirer, un peu de rationalité pour te protéger. Mais au fond, tu restes coupé en deux. Ce que je vais faire ici est simple. Je ne vais pas te demander de croire à Dieu. Je ne vais pas non plus te demander de rejeter Dieu. Je vais te montrer pourquoi l'opposition elle-même était un piège, un faux choix. Parce que ce qu'on a appelé Dieu a été présenté comme un personnage, quelqu'un là-haut, une entité séparée, située quelque part, qui regarde, qui juge, qui donne, qui reprend, et que la science, naturellement, a voulu contredire. Montre-moi où il est, mesure-le, prouve-le. Mais imagine une seconde que l'erreur ne soit pas dans l'idée de Dieu, mais dans la forme qu'on lui a donnée. Imagine que Dieu ne soit pas un objet dans l'univers. Imagine que Dieu ne soit pas quelque chose parmi d'autres choses. Imagine que ce soit la toile, pas le dessin, le chant, pas une particule, la présence même qui rend possible l'expérience. Et là, la question change immédiatement. Elle n'est plus « Est-ce que Dieu existe ?» Elle devient « Qu'est-ce qui existe exactement au niveau le plus fondamental ?» C'est ici que le mot « quantique » devient dangereux et fascinant. Pas dangereux parce qu'il est compliqué, dangereux parce qu'il t'oblige à regarder là où ton esprit préfère éviter. Car au niveau le plus profond, la réalité se comporte d'une manière qui n'a rien à voir avec l'intuition ordinaire. Ce n'est pas seulement une suite d'objets qui se heurtent. Ce n'est pas seulement une mécanique froide. Il y a une couche plus subtile, une couche de potentiel, de relations, d'indétermination, de possibilités qui ne deviennent choses que lorsque quelque chose, et ce quelque chose compte, fixe une lecture. Tu n'as pas besoin d'aimer cette idée pour qu'elle t'affecte. Tu n'as pas besoin de l'adopter pour qu'elle te travaille. Tu as seulement besoin d'être assez honnête pour reconnaître une chose. Il existe un endroit où ta vision habituelle du monde ne tient plus. Et ce qui te retient ici, si tu es encore là, ce n'est pas un argument. C'est une sensation, une micro-certitude. Comme si tu étais sur le point de récupérer une pièce que tu as toujours cherchée, sans pouvoir la nommer. Alors je vais poser un contrat clair. Je ne vais pas t'inonder de concepts. Je vais te faire passer une seule idée, mais correctement. Et si tu la saisis, tu vas comprendre pourquoi le Dieu là-haut commence à s'effondrer, sans que rien de sacré ne disparaisse. Au contraire, quelque chose devient plus sacré, parce que ça devient plus réel. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire ce que cette transmission n'est pas. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une leçon pour impressionner. Ce n'est pas une provocation. C'est un passage, un ajustement de regard. Parce que si tu continues à chercher Dieu comme un endroit, tu vas passer à côté. Si tu continues à chercher Dieu comme une personne extérieure, tu vas négocier toute ta vie. Et tu vas croire que ta spiritualité consiste à tendre la main vers quelque chose d'inaccessible. Mais si Dieu n'est pas là-haut, alors où est-il? Si tu cherches une preuve extérieure, tu vas la manquer. Parce que la preuve, ici, c'est le déplacement intérieur que tu vas sentir très vite. Et ça commence par une seule chose, la distance. Tu peux passer des années à parler de Dieu et ne jamais le toucher, pas parce qu'il est absent, mais parce qu'on t'a appris à le placer au mauvais endroit. Et le pire, c'est que ce mauvais endroit ressemble à du respect,
On t'a dit « Dieu est plus grand que toi, donc tu dois t'abaisser ». On t'a dit « Dieu est ailleurs, donc tu dois le rejoindre ». On t'a dit « Dieu est au-dessus, donc tu dois monter ». Et sans le vouloir, tu as appris une habitude, la distance. Regarde ce que ça fait dans ton corps. Quand tu penses à Dieu comme à quelqu'un de séparé, quelque part au-dessus, tu deviens automatiquement un demandeur. Tu fais une prière comme on envoie une lettre. Tu espères une réponse. Tu attends un signe. Et même si tu vis une expérience forte, même si tu sens une présence, une partie de toi reste en dessous, en manque, en dépendance. Ce n'est pas de ta faute. C'est la structure de l'image. Parce que si Dieu est extérieur, alors ta vie devient un examen. Si Dieu est extérieur, alors ton monde devient une salle d'attente. Si Dieu est extérieur, alors tu es toujours en train de mériter quelque chose. Et cette logique crée une tension permanente. Tu veux la paix, mais tu vis en négociation. Tu veux l'unité, mais tu te regardes comme séparé. Tu veux être guidé, mais tu t'entraînes à douter. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de foi, c'est une question de modèle. Un modèle, c'est ce qui décide où tu regardes. Et ce que tu ne regardes pas devient invisible, même si c'est devant toi. Le modèle Dieu là-haut te pousse à chercher des preuves extérieures, des événements, des miracles, des coïncidences, des messages. Et plus tu cherches dehors, plus tu renforces l'idée que la source est dehors. C'est un cercle parfait. Et écoute bien, la science matérialiste a fait exactement la même erreur, mais dans l'autre sens. Elle a dit « Je ne vois pas Dieu, donc Dieu n'existe pas ». Elle a pris Dieu pour un objet, puis elle l'a cherché comme on cherche une planète, et comme elle ne l'a pas trouvé, elle a fermé le dossier. Deux camps, même confusion, le même malentendu avec deux costumes différents. C'est pour ça que ce bloc est crucial. Tant que tu gardes l'image d'un Dieu objet, tu restes prisonnier d'un jeu perdant. La spiritualité devient une poursuite. La science devient une réduction. Et toi, au milieu, tu alternes entre exaltation et scepticisme. Alors je vais te proposer une question beaucoup plus précise, qui ne dépend ni de la religion, ni de l'athéisme. Qu'est-ce qui est là avant tout le reste? Qu'est-ce qui reste, même quand toutes les images changent? Qu'est-ce qui rend possible le fait même que tu sois en train d'écouter? Parce que si tu trouves ça, tu n'as plus besoin de chercher Dieu comme un ailleurs. Tu reconnais ce que Dieu a toujours voulu dire avant qu'on le transforme en personnage. Et là, une chose étrange se produit. Ton rapport à la prière change. Ton rapport au sens change. Ton rapport à la mort change. Ton rapport à la réalité change. Pas parce que tu te persuades, parce que tu te repositionnes. Et c'est ici que le quantique devient utile, pas comme un mot, mais comme un miroir. Pas pour prouver Dieu, mais pour casser l'illusion la plus tenace. L'illusion que tu es un observateur extérieur dans un monde d'objets séparés. Je te préviens, à partir d'ici, tu ne pourras plus utiliser Dieu comme un ailleurs confortable. Soit tu vois le piège, soit tu continues à l'entretenir. Tu veux un mot clair? Voilà le problème, le mot te trompe. Tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça la source, tu peux appeler ça le champ. Le mot change, mais il y a un critère qui ne change pas. Est-ce que ce mot pointe vers quelque chose de réel ou vers une image mentale? Parce que c'est là que tout se joue. La plupart des gens ne sont pas athées. Ils sont fatigués des images. Ils ne rejettent pas le sacré. Ils rejettent le théâtre. Et le problème, c'est que la science et la spiritualité se sont longtemps affrontées comme si elles parlaient d'objets différents, alors qu'elles parlent souvent du même niveau de réalité, mais avec deux dialectes. La science décrit ce qu'elle mesure. La spiritualité décrit ce qu'elle reconnaît. La science dit, à la base, il y a un fond, un niveau où les choses ne sont plus des choses solides. Un niveau où les catégories habituelles se brouillent, ici et là-bas, séparées et reliées, cause et effet. La spiritualité dit, à la base, il y a un fond, un principe qui précède les formes, un silence vivant, une présence qui n'est pas un objet. Tu vois le point commun? Elles ne décrivent pas un personnage, elles décrivent une base. Et pourtant,
Notre esprit veut immédiatement refaire la même erreur. Il veut transformer la base en objet. Il veut mettre une étiquette sur quelque chose qui n'a pas de contour. Alors je vais être extrêmement concret, sans te noyer. Imagine une scène simple. Tu regardes un écran. Il y a une image. Tu peux discuter de l'image, ses couleurs, sa forme, son histoire. Et tu peux oublier complètement l'écran qui rend l'image visible. Or, quand tu parles de Dieu comme d'une entité extérieure, tu parles comme si l'écran était une image parmi d'autres images, comme si l'écran était un personnage dans le film. Mais si Dieu est l'écran, pas l'image, alors ça n'a plus aucun sens de demander « Où est Dieu ?» La vraie question devient « Comment ai-je pu confondre l'image et le support ?» C'est ça, le pont. Le chant dans ce langage, ce n'est pas une chose de plus dans l'univers. C'est ce qui rend l'univers possible comme expérience. Ce qui relie, ce qui informe, ce qui organise, ce qui fait que quelque chose peut apparaître plutôt que rien. Et là, tu comprends pourquoi le modèle « Dieu là-haut » fatigue ton système. Parce que tu essayes de localiser ce qui n'est pas local. Tu essayes de pointer du doigt ce qui n'est pas une forme. Ce qui est frappant, c'est que les traditions les plus anciennes disent la même chose d'une manière différente. Elles disent « la source est partout ». Elle ne se divise pas, elle ne se déplace pas, elle se manifeste. Et toi, à cet instant, tu te dis peut-être « D'accord, c'est élégant, mais ça reste des mots. Où est la prise? Où est le point qui touche ma vie? Voici le point qui touche ta vie. Si le fond est réel, alors ton rapport à la réalité change immédiatement. Tu n'es plus en train de vivre dans un monde d'objets séparés, puis d'espérer parfois un miracle venu d'ailleurs. Tu es en train de vivre à l'intérieur d'un système où la relation est première, où la séparation est une lecture, pas une vérité absolue. Et c'est là que tu commences à reconnaître des choses que tu as déjà vécues, sans les comprendre. Cette sensation d'unité, parfois, sans raison. Cette impression que certains événements se répondent. Cette expérience où, quand tu lâches la tension, tout se réorganise. Cette certitude calme qui arrive avant l'épreuve. Tu n'as pas besoin de les spiritualiser, tu as besoin de les lire correctement. Mais attention, je ne suis pas en train de te vendre un monde magique. Je ne suis pas en train de dire que tu peux penser n'importe quoi et obtenir n'importe quoi. Je suis en train de dire que notre modèle mécanique, rigide, séparé, a un angle mort énorme. Il oublie ce qui rend l'expérience possible. Garde une seule image, l'écran et le film. Si tu confonds les deux, tout devient confus. Si tu les sépares, tout devient simple. Il y a une phrase qui résume le renversement. Tu n'es pas face au réel, tu es dans le réel, et ta présence y compte. Ce n'est pas une phrase mystique. C'est une description d'un fait que notre modèle habituel a essayé d'effacer. L'idée que l'observateur pourrait être neutre, comme une caméra sans influence. Dans la vie quotidienne, on adore cette illusion. Ça nous rassure. On se dit, le monde est là, stable, et moi, je le regarde. Je peux me tromper, mais le monde, lui, ne bouge pas. Sauf que quand tu descends sous la surface, cette vision commence à craquer. Et c'est là que la science moderne, même quand elle ne veut pas parler de conscience, finit par se retrouver devant une chose dérangeante. Ce que tu appelles « réel » dépend du cadre dans lequel tu l'extrais, de ce que tu considères comme pertinent, de la manière dont tu fixes une lecture. Alors oui, il y a des interprétations, des débats, des nuances. Mais je ne suis pas ici pour faire un cours. Je suis ici pour te faire voir l'essentiel. Le réel n'est pas seulement un stock d'objets, c'est un processus. Et si c'est un processus, ça veut dire qu'il y a un acte de lecture. Et s'il y a un acte de lecture, ça veut dire qu'il y a une place pour toi. Pas comme un ego qui contrôle, mais comme une présence qui oriente. Fais juste une chose, sans rien changer. Remarque ceci. Tu es conscient. Tu peux douter de tout le reste, mais tu ne peux pas douter du fait que quelque chose est en train de savoir que ça entend ces mots. Cette présence-là n'est pas un objet que tu regardes. C'est le regard lui-même. Voilà l'angle mort. Quand on te vend un Dieu là-haut,
On t'oblige à croire que la conscience est un petit point enfermé dans ton crâne, qui regarde un monde extérieur. Et ensuite, on ajoute un deuxième point, plus grand, au-dessus. Dieu. 2 points séparés, 2 consciences séparées, 2 mondes. Mais si la conscience est plus fondamentale que l'image qu'elle perçoit, alors le modèle s'inverse. Dieu n'est pas un deuxième point. Dieu devient ce fond conscient dans lequel les points apparaissent. Et là, la phrase « Dieu n'est pas là-haut » devient concrète. Dieu n'est pas un endroit dans l'espace. Dieu n'est pas un quelqu'un loin de toi. Dieu est la présence de fond, la réalité qui se sait elle-même à travers des formes. Tu sens la différence? Dans l'ancien modèle, tu pries pour obtenir un pont. Dans le nouveau, tu reconnais que le pont est déjà là. C'est le fait même que tu peux être conscient. Et c'est ici que beaucoup décrochent, parce qu'ils entendent « Donc, je suis Dieu ?» et ils confondent 2 choses. Non, tu n'es pas ton personnage qui devient tout-puissant. Tu es un point de vue, et ce point de vue existe dans un fond qui le dépasse et le porte. Ce que tu gagnes, ce n'est pas l'arrogance, c'est la fin de la distance. Et quand la distance s'effondre, un phénomène apparaît. Tes expériences spirituelles changent de statut. Elles ne sont plus des moments étranges, elles deviennent des indices, des confirmations, des signes de cohérence. Et c'est là que la question devient dangereuse. Si l'observateur est dedans, alors qu'est-ce que tu fais exactement avec ton regard au quotidien? Tu l'as senti une fois et tu as fait comme si ce n'était rien. Tu as probablement déjà vécu au moins une de ces choses. Et si tu l'as vécu, tu sais que ce n'est pas une idée. C'est un basculement intime, un changement de texture. Pas quelque chose que tu inventes, quelque chose qui t'arrive. Il y a ces instants où la séparation se fissure, où tu sens, pendant une seconde, que toi et le reste n'êtes pas 2 blocs fermés. Ce n'est pas une pensée mystique. C'est une évidence silencieuse, comme si le monde cessait d'être en face de toi et devenait inclus. Et juste après, ton mental revient et il fait ce qu'il sait faire. Il met ça dans une boîte. Il appelle ça une émotion, une projection, une fragilité, un moment de fatigue. Mais ce que tu as senti n'avait pas la signature d'une simple émotion. Parce qu'une émotion, ça remue, ça entraîne. Ça raconte une histoire. Ce que tu as senti, c'est plus nu, plus calme, plus vaste. Il y a aussi ces synchronicités. Tu penses à quelqu'un, il écrit. Tu changes une décision et une rencontre improbable se produit. Tu es à 2 doigts de renoncer et un détail apparaît, au bon moment, comme si la réalité te répondait. Et encore une fois, tu fais attention à ne pas devenir crédule. Tu te dis, ça arrive. Tu rationalises, tu minimises. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas seulement un hasard de plus, parce que ça te parle, pas avec des mots, avec une justesse. Il y a ces moments de savoir. Tu n'as pas d'argument, tu n'as pas encore de preuves, mais tu sais. Et ce savoir ne vient pas d'une conclusion logique, il arrive entier. Et enfin, il y a la bascule la plus étrange, le lâcher-prise qui déclenche la réorganisation. Tu forces, tu contrôles, tu calcules, et rien ne bouge. Tu relâches, pas par faiblesse, mais parce que tu n'en peux plus de serrer. Et soudain, quelque chose se met en place. Un appel, une opportunité, une résolution. Comme si le réel attendait que tu arrêtes de le contraindre. Tu vois ce que ces expériences ont en commun? Elles te montrent que la réalité n'est pas seulement une mécanique extérieure. Elles te montrent qu'il y a un ordre plus subtil, une intelligence de liaison, un niveau où l'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés comme tu le crois. Et c'est précisément là que le pont devient utile. Parce que ces expériences, selon le camp où tu te places, sont soit des preuves spirituelles, soit des illusions psychologiques. Les 2 réponses sont trop rapides. Ce que tu as vécu ne prouve pas un Dieu personnage. Et ce que tu as vécu n'est pas forcément une hallucination. Ce que tu as vécu ressemble plutôt à une lecture momentanément correcte du fond. Une fenêtre où ta conscience ne s'accroche pas au vieux modèle et où tu perçois la relation au lieu de percevoir des objets séparés. Mais attention, c'est ici que je dois être net.
parce que beaucoup se perdent à ce moment-là. Reconnaître un fond conscient ne veut pas dire interpréter tout comme un signe. Reconnaître une cohérence ne veut pas dire devenir superstitieux. Reconnaître une intelligence de champ ne veut pas dire abandonner ta lucidité. Le vrai critère, c'est la qualité du signal. Une fantaisie te rend agité, dépendant, avide de confirmation. Un vrai signal te rend plus clair, plus simple, plus stable. Et si tu n'as jamais eu ces expériences, ce n'est pas un problème. Ce que je dis ne dépend pas de phénomènes. Ça dépend d'une observation plus fondamentale. Tu es conscient, et cette conscience est déjà le fait le plus étrange et le plus certain de ton existence. Ce n'est pas mystique, c'est un langage. Et si tu apprends à le lire, tu arrêteras de te faire manipuler par tes propres histoires. Il y a une raison pour laquelle certains discours sur Dieu te laissent t'exciter pendant 1 heure puis vide, alors que d'autres te changent en profondeur. Ce n'est pas le contenu, c'est la signature. Un vrai signal n'essaie pas de te convaincre. Il te réorganise. Et tu peux le vérifier. Pas en cherchant des miracles, en observant ce que ça produit en toi. Voici le test le plus simple. Quand tu entends une vérité qui te touche vraiment, tu ne te sens pas plus grand. Tu te sens plus net. Tu deviens plus silencieux intérieurement. Tu cesses de te défendre. Tu n'as pas besoin d'ajouter des couches. Alors que quand tu es face à une projection, même séduisante, tu sens une chose. Ça te pousse à te crisper, à prouver, à répéter, à convertir, à gagner. Une projection a besoin de bruit pour tenir. Un signal tient dans le calme. Deuxième signe, un vrai signal n'ouvre pas une fuite, il ouvre une responsabilité. Quand tu reconnais quelque chose de réel, tu ne te dis pas « donc je peux tout obtenir ». Tu te dis « donc je dois être plus cohérent ». Tu sens que ta façon de vivre devient importante, non pas parce que tu es jugé, mais parce que tu es impliqué. Troisième signe, un vrai signal ne se nourrit pas de promesses vagues. Il se nourrit de précision. Pas la précision des équations, la précision intérieure. Cette sensation de « ah, voilà », comme une pièce qui se met exactement à sa place. Quatrième signe, un vrai signal ne te coupe pas du monde. Il te rend plus présent au monde. Il te rend plus humain, pas plus perché. Tu parles plus vrai. Tu fais moins semblant. Tu prends des décisions plus propres. Et maintenant, je vais te dire la chose que la plupart ne veulent pas entendre. Si tu utilises Dieu pour éviter ta vie, tu ne trouveras jamais Dieu. Parce que ce que tu cherches, en réalité, ce n'est pas Dieu. C'est une sortie, un anesthésiant, une justification. Et ça, c'est le meilleur moyen de rester dans la distance. Alors oui, il existe une dimension du réel qui dépasse ton personnage. Oui, il existe un fond plus vaste que tes pensées. Mais si tu veux le reconnaître, tu dois cesser de l'utiliser comme une décoration. C'est là que ce message devient sérieux. Dieu n'est pas là-haut, et il n'est pas non plus dans tes idées. Il est dans la structure de ce qui est. Et cette structure exige une chose, la cohérence. C'est pour ça que certaines personnes vivent des signes et ne changent pas. Et d'autres n'ont presque rien de spectaculaire, mais deviennent inébranlables. Elles ne courent plus après. Elles reconnaissent, et elles se mettent en accord. Alors voici un point pratique, sans exercice, sans rituel. La prochaine fois que tu sens un appel intérieur, au lieu de demander « est-ce que c'est vrai ?», demande « est-ce que ça me rend plus clair ou plus dépendant ?» Si ça te rend plus dépendant, méfiance. Si ça te rend plus clair, écoute. Ce test te protège. Pas contre Dieu, contre tes propres histoires. Si tu n'as que 5 secondes à retenir, le vrai signal te rend sobre. La projection te rend dépendant. Demande versus réglage. La même phrase, pas le même monde. Quand Dieu est là-haut, ta prière ressemble à une négociation. Même si tu ne t'en rends pas compte. Tu demandes, tu attends, tu interprètes, tu espères. Et au fond, tu restes dans une posture très précise, celle de quelqu'un qui n'a pas la source et qui tente d'obtenir quelque chose de la source. C'est subtil, mais ça imprime une signature, manque, séparation, distance. Et si tu es honnête, tu le sens. Même quand ça marche, même quand tu reçois. Parce que recevoir ne guérit pas toujours le modèle.
Parfois, ça le renforce. J'ai reçu, donc je dois refaire exactement pareil, sinon ça ne reviendra pas. Ça, ce n'est pas la paix. C'est une dépendance déguisée. Maintenant, regarde ce qui se passe si Dieu n'est pas un personnage, mais un fond. Si Dieu n'est pas un ailleurs, mais le réel lui-même, le champ qui rend possible l'expérience. Ta prière ne peut plus être envoyée, parce qu'il n'y a nulle part où l'envoyer. Elle devient autre chose, un positionnement. Tu ne demandes pas au champ de te répondre, tu reconnais le champ et tu ajustes ta place dedans. C'est pour ça que je dis réglage. Pas comme une technique froide, comme une précision intérieure. Ce réglage a une conséquence immédiate. Tu arrêtes de supplier, tu commences à être cohérent. Et ça, c'est violent pour l'ego, parce que l'ego adore les mystères qui le dispensent d'être propre. L'ego adore les grands mots qui lui permettent de rester le même. Mais dès que tu comprends que le fond est ici, tu ne peux plus tricher avec toi-même. Tu vois exactement où ça coince, dans la contradiction entre ce que tu dis vouloir et la fréquence à laquelle tu vis. Alors, je vais te donner une manière de le comprendre très concrète. Quand tu pries à quelqu'un, tu gardes l'idée que ta peur est réelle et que l'amour doit venir d'ailleurs. Quand tu pries comme un réglage, tu fais l'inverse. Tu places l'amour comme base et tu vois la peur comme une lecture temporaire. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est un renversement de priorité. Et tu peux le sentir dans ton corps. Quand tu fais une demande vers là-haut, tu te tends, tu attends, tu surveilles, tu veux un signe pour être rassuré. Quand tu fais un réglage, tu te simplifies, tu deviens plus vrai. Et paradoxalement, le monde devient plus lisible. C'est là que beaucoup s'énervent. Tu veux dire que je crée tout? Tu veux dire que si ça va mal, c'est ma faute? Non, et ce serait une autre prison. Ce que je dis, c'est plus précis. La vie est un mélange de facteurs, mais ton état intérieur décide de ce que tu peux recevoir, percevoir, reconnaître et surtout de la manière dont tu réponds. Et la réponse? C'est là que la réalité bascule, parce que tu n'es pas tout-puissant, mais tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas Dieu en tant que personnage. Tu es dans Dieu en tant que chant. Et la différence entre les deux, c'est la différence entre délire et lucidité. Voilà pourquoi cette vidéo n'est pas un délire. Elle te retire l'excès. Elle te retire le spectacle. Elle te ramène à une chose sobre, la cohérence. Et maintenant, je vais dire la phrase qui va faire réagir. Mais elle doit être dite, si tu veux comprendre Dieu, arrête de chercher un endroit. Chercher un endroit te rend aveugle à ce qui est déjà là. Chercher un endroit te garde dans l'attente. Et l'attente est une manière de ne pas vivre. Quand tu sens une tension, au lieu de monter vers là-haut, demande-toi, quelle fréquence je suis en train d'émettre? Manque, contrôle, peur ou présence? Tu n'as pas besoin de 20 minutes, tu as besoin d'une seconde de vérité. Et c'est cette seconde qui change tout, parce qu'elle coupe la distance. Si tu veux marquer ce basculement, écris en commentaire une phrase très courte. Je ne cherche plus là-haut. Ou, si tu veux être encore plus direct, je reconnais le champ. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'une position. Et tu vas sentir la différence dès la prochaine tension. On arrive au point final, et je vais le dire sans grand effet. La clé n'est pas une idée brillante, c'est une correction d'erreur. L'erreur, c'est d'avoir cru que le sacré devait être ailleurs pour être sacré, comme si la proximité le rendait banal, comme si le divin devait être loin pour être respecté. Mais ce respect-là a produit une conséquence, la séparation. Et la séparation, quand elle s'installe, elle ne te donne pas la foi, elle te donne la peur, elle te donne le besoin d'être validé, elle te donne l'impression que tu es toujours en retard sur ta propre vie. Voilà ce que la clé renverse, elle renverse ton orientation. Au lieu de chercher Dieu comme une destination, tu le reconnais comme la base. Au lieu de chercher un signe, tu deviens assez clair pour lire. Au lieu de demander « montre-toi », tu remarques « ce qui sait que je suis en train de vivre est déjà là ». Ce n'est pas poétique, c'est factuel. Tu n'as jamais vécu une seule seconde en dehors de la conscience, même quand tu étais confus, même quand tu souffrais, même quand tu te croyais loin. Il y avait toujours ce «
savoir d'être là, même minuscule. Et c'est précisément ce point que les deux camps ont mal lu. Le croyant a cru que ce point devait viser un ailleurs. Le matérialiste a cru que ce point était un sous-produit sans importance. Et toi, si tu es encore ici, tu es en train de faire une troisième chose. Tu es en train de reconnaître que ce point est plus fondamental que toutes les images que tu lui colles dessus. Voilà pourquoi Dieu n'est pas là-haut. Parce que là-haut est une coordonnée, un endroit, une localisation. Et la base n'est pas localisable. Elle est ce dans quoi tout est localisé. Quand tu comprends ça, beaucoup de choses se réorganisent. Tu ne pries plus pour être aimé, tu deviens plus aimant, parce que tu vois la séparation comme une lecture. Tu ne cherches plus à mériter, tu cherches à être cohérent. Tu ne cours plus après des preuves, tu observes les effets de ton état sur ta manière d'agir, de percevoir, de répondre. Et voici la partie pratique, pas un protocole, une direction. Demain, dans une situation simple, un message qui te pique, un retard, une tension, une peur. Ne demande pas au ciel de te sauver. Fais juste la bascule. 1 seconde. Je retire la distance. Et observe ce qui se passe. Si tu retires la distance, tu retires une partie de la peur. Si tu retires la distance, tu retires le besoin d'être quelqu'un face à quelqu'un. Si tu retires la distance, tu deviens plus présent. Et quand tu es présent, la réalité devient plus lisible. C'est ça, la clé. Pas une promesse, une capacité. Et si tu veux une phrase qui résume tout le film, la voilà. Dieu n'est pas ailleurs. Ce qui est ailleurs, c'est ton modèle. Tu changes le modèle et tu changes la lecture du réel. Tu changes la lecture et ta vie arrête d'être une poursuite. Elle devient une reconnaissance. Choisis une seule phrase dans les commentaires, pas pour faire joli, mais pour marquer ton orientation. Je ne cherche plus là-haut. Ou je reconnais le champ. Et ensuite, regarde ce que tu fais. Parce que la vraie spiritualité, la vraie science, le vrai sacré, ne se prouvent pas. Ils se vivent dans la cohérence.